Allez Robert, hein, la libido chez l'homme et chez la femme ce matin. Très important ce sujet, on est vraiment dans les émotions, puisque les émotions, elles ont un impact bien évidemment sur le mental, bien évidemment, sur le physique, on le sait très bien, et le physique n'échappe pas non plus, quand on parle de la libido, à la sexualité, ou en tout cas à la forme sexuelle, olympique ou pas dans les couples. D'accord, oui, évidemment. Et oui. On dit que ça vraiment, la sexualité dans les couples, c'est vraiment fondamental. Il y en a qui disent que c'est moins important, d'autres disent que c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Robert? Plus de 70%. Ah oui, tant que Oui. ça. Donc si ça ne marche pas sexuellement et qu'on s'entend très bien, c'est foutu, quoi. Bah, c'est pas que c'est foutu, c'est que ça veut dire qu'à un moment donné, on ira voir ailleurs parce que la sexualité n'est pas aboutie dans la relation, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, oui, parce qu'il n'y a pas forcément quand que on ça. apprend à connaître son partenaire, etc., et qu'on va apprendre des petites recettes qu'on va donner aujourd'hui sur la libido, je pense que ça va peut-être relancer un certain nombre de choses. Alors comment on mobilise sa libido? Alors très simplement, par exemple, dans un couple qui dure depuis quelque temps, par exemple, eh bien, le compagnon, le mari, peu importe, n'envoie plus de SMS à sa compagne. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, c'est vrai, oui. Avec vous, je cherchais le sens caché des mots. Oui, en effet, on reçoit moins de textos. D'accord, ma petite chérie, tout ça, etc. Oui, c'est vrai, tout à fait. Au bout de 2 mois, généralement, c'est bizarre. C'est bizarre. Étonnant quand même. Par contre, il passe du temps sur Facebook. On dit que l'amour dure 3 ans, c'est un peu ça finalement. Oui, ça c'est encore des on-dit, mais enfin on verra un peu plus tard ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour être sûr de relancer la libido de mademoiselle, si vous êtes monsieur. Ok. Alors à ce moment-là, vous envoyez un petit texto très ouvert sur la curiosité, puisque mademoiselle ou madame est curieuse, il faut le savoir. C'est-à-dire quel type de texto, par exemple? Le cerveau féminin fonctionne sur la curiosité, il faut le savoir. Ah oui. Donc quand on sait ça, on va poser des questions du style, sur les SMS, sais-tu à quoi je pense? Question. Oui. Ça va générer chez sa partenaire une espèce de recherche là, de curiosité. Mais que se passe-t-il? Que dit-il? Oui, évidemment, oui. Ok. Et puis tout de suite derrière, vous envoyez un texto en me disant j'aimerais bien qu'on aille à la pêche. Aucun rapport avec la sexualité, n'est-ce pas? Là, vous faites retomber un petit peu, parce que qu'est-ce qu'il me raconte? Ça crée la curiosité. Donc il faut créer la curiosité. Oui, mais après, chez la pêche, c'est pas très glamour. Hein, non, mais c'est un exemple. Il y en a qui aiment la pêche, comme il y en a qui aiment le foot. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, mais pour une femme, la pêche, le foot, c'est généralement pas des thématiques les plus aimées par les femmes. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va éveiller chez sa partenaire la curiosité. Une fois que c'est fait, que la curiosité a été réveillée, vous savez comment, elle va vous envoyer un petit texto, mais de quoi tu parles, qu'est-ce que c'est, etc. Et là, vous lui glissez un petit texto en l'invitant à imaginer ce qu'elle pourrait faire avec vous ce soir. Pas mal. Donc, créer l'imaginaire chez la femme, c'est capital. Quand vous rentrez le soir, vous allez être accueilli différemment. C'est vrai. Et ça peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus glamour, voire sensuel et voire sexuel. Mais il y a des femmes réfractaires à ce genre de pratique, le texto, J'en connais peu qui vont commencer à faire la tête en disant qu'est-ce qu'il a à m'envoyer des textos. Au contraire, on va dire bah tiens, c'est génial, il y a longtemps qu'il m'en avait pas envoyé, etc., etc. Pour messieurs maintenant, alors, on fait à l'inverse. Donc elle se rend compte, mademoiselle ou madame, que son mari à moins envie, maîtresse, etc. Voilà, c'est la première question que la femme moi je propose aux demoiselles, aux femmes qui nous écoutent, soit d'envoyer carrément un petit texto mais très clair sur la proposition. Parce que donc là, c'est moins subtil que l'homme a besoin femme. d'une image de quelque chose de construit, alors que la femme, elle, doit la construire elle-même. Curiosité, subtilité pour la femme, voilà. Et plus concret pour l'homme. Alors un petit texto avec une image coquine. Vous prenez une photo. Par exemple, la poitrine. Je ne sais pas, des choses comme ça intéressantes. Et là, vous avez l'homme d'un coup qui, il a tous ses sens émoussés, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a plusieurs, bien évidemment, intérêts. C'est que l'avantage premier, c'est que il va être émoussé par sa femme, et pas par le regard d'une vision autre chose, d'un magazine, d'une photo de quelqu'un ou d'une belle nana qui passe dans la rue. Ça, c'est important. Alors, par contre, messieurs, ne le faites surtout pas si vous n'êtes pas directement relié à votre femme dans la journée. Si vous envoyez ce genre de choses-là alors que vous êtes séparés de 2-3 jours, là, ça risque de générer d'autres relations. Oui, Donc ça fait partie de ces choses-là. Pourquoi on indique ça? Pourquoi on a parlé de la libido aujourd'hui? Parce que c'est pour parler en fait du fonctionnement du cerveau. D'accord. Ça c'est très important. Souvent les hommes pensent que leur femme pense comme un homme. Oui. C'est comme ça. Ah oui. Oui. Ils s'adressent à leur copine au bout d'un moment, comme si c'était un copain. C'est vrai, c'est vrai. Ça, il faut le remarquer parce que c'est vraiment bizarre. Et les hommes se disent, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle a pris la mouche? Mais ce n'est pas un homme, c'est une femme qui fonctionne avec un cerveau et un fonctionnement de cerveau particulier à la femme. Et mesdames, vous fonctionnez souvent aussi entre copines,
avec votre mari ou votre compagnon, comme si vous aviez une copine en face de vous. Or, c'est un homme qui fonctionne différemment. Ça, c'est 60%, 70% des conflits dans les relations qui vont générer des problèmes de couple. On en reparle la semaine prochaine, justement, ne pas traiter sa copine comme un copain ou une copine. Robert, merci. On se voit de toute façon très rapidement. L'émission est presque terminée. On regarde donc les programmes.